Bon, si tout le monde est là. Donc oui, je vous ai partagé la charmante jeune femme que vous voyez à l'écran, c'est le commandant du centre opérationnel, Zaya Iramen, le chef des chefs. Donc pour tous les soldats, le grand chef, c'est elle. En plus, celle qui gère les entraînements. Donc là, on va revenir sur vos personnages civils. Donc vous avez tous été mis en sécurité à l'hôpital militaire où donc a été déposé euh, Esther Linderman. Ils ont profité pour laisser Deborah Cooper et Daryl Rawlinson, ainsi que la journaliste japonaise et Eric, qui avait survécu, ainsi que Alexandra, Tomo, Marcus, Evan et Clarity. Donc ils vous ont laissé à l'hôpital militaire. Ok. Donc ils vous ont laissé à l'hôpital militaire. Vous avez pu peut-être certains d'entre vous discuter un petit peu avec Deborah Cooper, qui a l'air fort sympathique, en futur candidat à la présidence. Très vite, vous avez les informations qui vous parviennent de l'extérieur et donc les bulletins d'information que vous avez, c'est donc vous écoutez évidemment le même que ce qu'ont entendu les soldats, mais ensuite vous entendez que les élections présidentielles ont été reportées de quelques jours pour permettre à Madame Deborah Cooper de retrouver ses esprits. Et surtout que l'attaque terroriste, ça a été un véritable carnage. 63 personnes ont trouvé la mort, dont, euh, dont le célèbre milliardaire. Je me souviens plus de son nom de famille. Le célèbre milliardaire Marshall. Ah, mon père. C'est ça. Et le commissaire de police de Philadelphie, et ainsi qu'un certain nombre de personnalités qui avaient été invitées à Deborah Cooper. Ce qui fait que très très vite, sur tous les réseaux sociaux, vous voyez apparaître des messages avec, comme un petit peu ce qui s'est passé après l'attentat du 11 septembre. Vous voyez des gens qui portent les t-shirts «Je suis Philadelphie». Sur Facebook, il y a... il y a la ville en fond qui apparaît avec «Je suis Philadelphie», tout le monde clique dessus parce que recrudescence des attaques terroristes, toutes les sécurités dans les aéroports sont renforcées. Aux États-Unis, si vous devez prendre l'avion, vous allez tous passer dans un détecteur de métal. Et du coup, ça fait un petit peu boule de neige. En Europe, les sécurités antiterroristes sont renforcées. Et les gens ont tendance à rester sur leur quant à soi, quelques épisodes contre des mosquées, etc. Donc vous suivez ça, vous restez, ils vous gardent quand même à l'hôpital militaire. Ils vont vous garder pendant une semaine en observation, tous, même ceux qui n'ont pas été blessés. Une aide psychologique exprès pour Alexandra, parce qu'elle a quand même perdu son père. Même si. Voilà, pour certains d'entre vous qui devaient sûrement connaître des gens. D'ailleurs, sur les sites internet, il y a un site, un numéro d'appel avec une aide psychologique qui a été mise en place pour l'aide aux victimes de l'attentat de Philadelphie. Et Evanod, si tu commences à regarder un petit peu les news, les sites internet, tu vas voir apparaître de façon parallèle. Oui, le gouvernement nous ment. On a vu des objets non identifiés juste au-dessus de Philadelphie la nuit de l'attentat. Et il y a plein de choses. Donc, j'ai juste une petite sélection d'articles qui vont vous mettre dans l'ambiance. Il faut juste que, bien sûr, que je les retrouve parce que ce soir, c'est comme ça. Quand c'est décidé que je ne retrouvais rien, je retrouve rien. Ça, c'est le trac, ça. C'est ça. Alors, oula, c'est un petit peu trop gros, ça. On va diminuer. J'ai là. Faut juste que j'ajuste les tailles parce que celui-là. Ok. Donc, tu vas tomber sur ça, par exemple, Evan.
Ça charge. On est en plein Tu vas login, ouais. tomber, oui, tu vas tomber sur quelques articles. Donc, je te montre juste ceux peut-être qui ont attiré, Un petit peu plus mon attention. qui ont attiré ton attention pour des raisons qui te sont propres, hein, on va dire. Après, Ah oui, j'aime bien le Voilà. premier. Ouais. par contre, Evan, tu vas très vite percevoir que tout ce qui ressemble de près ou de loin à ce que tu as réellement vu disparaît très très vite des réseaux sociaux. Une ou deux fois, il y a quelque chose qui ressemble à un gris que tu as vu, et très vite la photo disparaît des réseaux. Donc, ils vous laissent dans l'hôpital militaire. Vous n'avez pas forcément le droit d'en partir. Même ceux qui ont essayé, en fait, on vous fait comprendre que pour l'instant, vous êtes mis au secret. Deborah Cooper et son adjoint, eux, partent au bout de 3 jours. Vous avez en les élections présidentielles. Alors, on vous accorde quand même le droit de voter. Vous pouvez voter sur Internet, donc c'est ce qu'on vous laisse faire. Et il se trouve que c'est Deborah Cooper, la nouvelle présidente des États-Unis d'Amérique. Au bout d'une semaine, vous avez donc une femme qui arrive à l'hôpital militaire, enfin au centre militaire où vous êtes. Et elle demande à vous interroger tous un par un. Donc elle va commencer par Alexandra. Et là, je vous abandonne un petit peu. Il va falloir que je switch avec certains d'entre vous. Pas longtemps, à chaque fois. Attends, je réfléchis à un truc. On Oui. connaît très bien Hillary Clinton. Oui. J'ai vraiment trouvé ça sur le net. Ça m'étonne pas. Je les ai pas fabriqués. Par contre, l'article, c'est normal qu'on ne l'ait pas en entier, la pétition là Oui, j'ai Oui. pris juste le haut D'accord. parce que le reste, Ok. enfin, il y en avait 4 pages ou 5 pages, je sais pas. Ouais, ok. Tu prends tout le monde à part, Web for Me? Oui, il faudra que je prenne. Voilà, c'est des entretiens individuels, on va dire. Bah, dis-moi, Ben, comme tu veux, tu veux les mettre ou pas? Enfin, ouais. je peux mettre dans. Je sais pas, Canal Off, ça va? Non, mais c'est Tu pas ça, veux c'est que mettre. tu veux les mettre sur la vidéo ou pas? C'est grave si on l'entend nous après ou pas? Bah, après, sinon, on peut rester là, mais du coup, en fait, c'est des entretiens individuels. Non, après, c'est pas grave. Non, mais tu peux prendre. Moi, j'enlève mes écouteurs pour ce soir, c'est pas grave. Non, on fait comme Non, d'habitude, mais on switch et après, puis tu me si- prends en si- dernier si- et puis tu me préviens en PM, c'est tout. Oh, après, comme tu veux, parce que si c'est plus simple, on peut faire ça. Ah Vous bah êtes vas-y, assez switch, grand, les autres n'entendront pas comme ça. Vas-y, Oui, switch. oui. Fais ton switch. Alors, je te je suis. m'en vais avec. Channel switched. User joined your channel. Donc, alors, Alexandra, quand tu te retrouves face à la commandant, déjà, elle te félicite pour le sang-froid que tu as montré pendant l'intervention. Parce que si tu te souviens bien, tu avais même tiré sur certains cyborgs. Et en fait, c'est Daryl Roulison qui a parlé de toi et qui a vanté ton courage, ton dévouement à protéger donc lui et la sénatrice. Et il a donné un accord favorable à ton égard. Donc, le commandant Zaya Iramen te propose un poste de consultante dans l'enceinte de l'initiative 51. Ça veut dire que donc c'est un poste payé. Il te donne tout de suite le contrat. Tu sais tout de suite que tu serais payé $2000 par mois, tout simplement pour te mettre à la disposition de l'initiative 51 quand ils ont besoin de toi. D'accord. Et en échange, tu dois promettre le secret absolu sur tout ce que tu entendras dans le cadre des enquêtes menées par l'initiative 51. Et que tu dois pas parler d'aliens ou de ce que tu as réellement vu tant que l'autorisation ne t'en est pas donnée. D'accord. Et donc, il te propose ce poste. En t'assurant que si tu acceptes, donc déjà, tu ferais une formation un entraînement militaire un peu plus poussé pour te préparer aux éventuelles choses, mais tu resterais civil. Donc l'entraînement, c'est 2 mois dans une base dont on ne précise pas où c'est pour l'instant. Je garde quand même mon activité. Oui, tout à fait. D'accord. Et ça sera juste des missions. En fait, tu seras appelé uniquement pour des missions ponctuelles.
De durée indéterminée, par contre. Oui, d'accord. Ça me va bien. Bah ok, bah écoute, moi je suis ravie. Et puis j'ai quand même mon père à venger dans cette affaire, donc C'est ça. ça me plaît bien comme Ok. proposition. Ok. Et ben du coup, voilà, ils te font signer le contrat, tout ça, et tu vas être prête à partir à la base. Bon, ils te laissent 1 ou 2 jours pour aller voir ta famille, tout ça, D'accord. les rassurer. Et ensuite, bah, tu as une convocation qui t'attend pour rejoindre la base pour faire ta phase d'entraînement. Oui. Je te laisse repasser dans le live. Tu Oui. me demandes à n'importe qui, un par exemple, de me rejoindre. Ok, ça marche. User left your channel. User joined your channel. Si, je suis là. Alors, tu te retrouves toi aussi face à la commandante Zaya Iramen, et elle a un dossier sur toi, tu vois, elle a des photos de toi, etc. Et elle te dit, écoutez, Monsieur Tomo, j'ai eu de très bonnes appréciations sur vous par la sénatrice Deborah Cooper et par son conseiller. Vous avez été d'une efficacité exemplaire lors de l'attaque contre ces extraterrestres. Nous vous proposons un poste de consultant. Oh, il était quand même à la sécurité et ça s'est pas très bien passé, on peut dire. Hein. Eh bien, nous avons besoin d'hommes capables de garder leur sang-froid, même en rencontrant des adversaires qu'ils n'ont jamais vus. Et c'est ce que nous a dit Monsieur Daryl Trulison. Je vous rassure, vous conserverez votre emploi, aucun souci. Ce que nous vous proposons, c'est de faire des missions ponctuelles dans le cadre de l'initiative 51. Tu fais glisser un contrat vers toi et tu vois que pour ça, tu serais payé $2000 par mois. Oh, c'est une offre très intéressante. Attention, $2000 par mois, que tu fasses une mission ou pas. Et si jamais il y a une mission ponctuelle, tu serais payé $5000 par mission effectuée réellement. Et la mutuelle, elle est comprise? Et oui, tu tournes les pages et tu regardes qu'effectivement, tu as une couverture qui couvre absolument tous les soins, du soin dentaire au soin, tout ce que tu veux. Oh oui, c'est très intéressant. En échange, Monsieur Santomo, nous vous demandons de conserver le secret absolu sur ce qui s'est passé à Philadelphie. Microphone muted. Oh, bien entendu. Et si jamais au cours d'une de nos missions, vous étiez en contact avec des entités extraterrestres, nous vous demandons de ne divulguer aucune information sans autorisation, y compris à votre famille, y compris à votre femme ou à vos amis. Oh, très bien, il comprend les enjeux. Si vous signez, nous vous laissons 2-3 jours pour retrouver votre famille après ces événements, et nous Microphone vous activated. recontacterons pour une mission de formation dans une base que nous tenons secrète pour l'instant. Ça sera une mission de formation d'1 mois. Si vous acceptez, elle te tend le stylo pour te laisser signer le contrat, qui est déjà tout prêt à ton nom et tout et tout. Et il y a des stages de sécurité, de maîtrise d'armes de prévu? Oui, tout à fait. Nous tenons compte de toutes vos compétences. Et si vous le désirez, vous pourrez suivre un stage de formation qui vous convienne, en corps à corps par exemple, ou certaines activités de combat. Oh, bah, très bien, je signe tout de suite. En sachant que vous resterez un civil, Monsieur Tomo. Vous êtes Oui. engagé à titre de consultant et non pas à titre de soldat. D'accord, c'est entendu. Ok, bon bah tu repars, t'as voilà, le contrat. Je Microphone sais pas si tu muted. avais jamais vu des contrats aussi bien payés, mais Oui. tu vois que elle te laisse partir, elle te serre la main et elle te dit à bientôt, Monsieur Santomo. C'est moi qui serai en charge de votre entraînement. Nous nous reverrons bientôt. À bientôt, mademoiselle. Je te laisse switcher du Oui. coup et tu peux faire descendre, je sais pas, celui qui te paraît D'accord. le plus apte à descendre maintenant. User left your channel. User joined your channel. Bonsoir. Monsieur Marcus, j'espère que vous vous êtes remis de vos blessures. Oui, tout à fait. Plus ou moins, a priori. Eh bien, nous avons eu un rapport très favorable de votre part, de la part de Monsieur Daryl Trulison. Vous avez eu le sang-froid nécessaire de récupérer une entité extraterrestre alors que vous étiez sous la menace d'armes inconnues, que vous étiez pris dans une cohue et que vous étiez en fuite.
Nous apprécions votre esprit d'initiative. Nous aurions un poste à vous proposer. Rassurez-vous, ce n'est pas un poste de militaire, c'est un poste de civil consultant. Si vous l'acceptez, la seule chose que nous vous demanderions en échange, c'est de garder un secret absolu sur tout ce que nous faisons dans le cadre de l'initiative 51. Nous avons un centre de recherche qui, je pense, vu vos activités actuelles, devrait vraiment vous plaire. Nous avons les dernières technologies. Certaines technologies ne sont pas mises sur le marché. Nous vous proposons ceci, elle te tend un contrat. Sur le contrat, tu vois qu'en fait, on te propose d'être membre consultant pour 2 000 $ par mois et qu'en cas de mission effective, là, c'est un bonus de 5 000 $ par mission. Par contre, il y a écrit en petit mission à durée indéterminée. Par contre, ce contrat doit absolument s'associer d'un secret absolu. Vous ne devez en parler à personne, ni à vos connaissances, ni à votre famille, ni à aucune personne de votre entourage, donc nous ne vous en donnons pas l'autorisation. Seriez-vous d'accord pour nous épauler, monsieur Scherer? Oui, bah écoutez, je prends le temps de la réflexion et je vous donnerai une réponse prochainement si c'est possible. Eh bien, nous espérons de tout notre cœur que vous rejoindront, que vous pouvez rejoindre notre équipe scientifique dès que possible. Le spécimen extraterrestre que vous avez réussi à nous ramener, et nous en avons récupéré quelques autres depuis, ce serait vraiment, ça nous permettrait d'avancer beaucoup plus rapidement. Et là, tu vois qu'elle farfouille dans ses photos et elle te montre ça. Donc, j'espère que tu la vois. Ouais, c'est bon. Je te dis, voyez, notre centre de recherche est équipé des technologies, des dernières technologies. Nous sommes déjà en train d'étudier le spécimen de cette espèce d'araignée rose que vous avez ramené. Mais vous seriez vraiment un atout considérable pour notre équipe. Si c'est une question de salaire, nous sommes prêts à négocier avec vous, monsieur Scherer. Oui, bah écoutez, je réfléchis puis je vous donne la réponse avant la fin de la semaine, si c'est bon. D'accord. Essayez de nous donner votre réponse dans 3 jours, puisque dans 3 jours, nous entamons le stage pour tous les novices. C'est un stage que je dirige. Quelques notions de combat qui peuvent être utiles et d'autres choses. C'est un peu martial, je vous l'accorde, mais ça peut vous servir, comme vous le voyez, dans certaines situations. Eh bien, je vous laisse réfléchir, monsieur Scherer. J'espère que votre réponse sera positive. Et elle te serre la main et elle te raccompagne jusqu'à la porte. Ok, bah je vous remercie. À bientôt. Eh bien, j'espère votre réponse le plus vite possible. Ok, je te laisse switcher et il me manque Provençal. Et après, il reste. Ouais, alors attends, parce qu'il était parti, je sais pas s'il est revenu, je te l'envoie. User left your channel. User joined your channel. Voilà. Oui. Monsieur Evan Hodge, nous avons fait quelques recherches sur vous, vous en doutez bien, mais surtout nous avons été convaincus par la sénatrice et par son conseiller. Ils nous ont dit que pendant tout le long de leur évasion de cet hôtel infernal, vous avez essayé de résister, vous qui n'aviez pas l'air d'être familier avec les armes, vous avez tout de même essayé de les protéger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voudrions vous proposer un poste. Un poste de conseiller civil au sein de l'initiative 51. Je vous le dis dès maintenant, c'est un poste qui envisage de garder secrètes toutes les informations que vous avez pu voir sur les extraterrestres. J'ai un petit sourire. Ainsi que toutes celles que vous pourriez apprendre par la suite au cours de vos missions. À vrai dire, nous vous proposerions un poste un petit peu particulier. Nous avons un centre d'intervention qui ont les technologies les plus poussées. Nous sommes en train de mettre en place, en plus du satellite que nous possédons, un certain nombre de réseaux. Et nous souhaiterions
que vous vous chargiez de filtrer toutes les informations qui peuvent apparaître sur le net, sur le dark web, sur tous les réseaux sociaux, de façon à ne laisser filtrer que les informations totalement ridicules que l'on trouve toujours sur les extraterrestres. Et d'après vos états, disons, de service, nous savons que vous êtes parfaitement à même de hacker même le plus complexe des sites de dark web. Vous seriez rémunéré. Vous pouvez tout à fait conserver vos activités actuelles. Elle te tend un contrat. Sur le contrat, tu vois au niveau des salaires qu'on te propose ce poste à raison de 2000 $ par mois, quelle que soit l'activité en cours. Et si jamais tu participes à une mission active, tu as un bonus de 5000 $. Elle te tend le contrat. Elle te dit, je sais que pour vous, le fait de garder le secret risque d'être un petit peu en opposition avec vos convictions actuelles. Mais sachez que nous voulons éviter à tout prix que les populations paniquent. C'est pour ça que nous avons pour l'instant gardé l'attaque terroriste comme explication la plus plausible. Courant, j'ai envie de dire. Mais là, c'est une question d'intérêt général. Il n'est pas dit que plus tard, par la suite, nous puissions divulguer les informations quand nous en saurons plus, évidemment. Mais pour l'instant, ça nous paraît ça nous paraît assez difficile de donner cet accès à toute la population. Je pense qu'à ce moment-là, je me ferai une joie de diffuser les bonnes informations sans ce côté un petit peu ridicule. Je pense que je saurais faire. C'est un poste qui peut m'intéresser, je ne vous le cacherai pas. Vous avez fait suffisamment d'enquêtes pour savoir que je ne suis pas un donneur d'alerte. Ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Je ne suis pas là pour aller diffuser les informations, c'est parce que je souhaite. Mais être parmi vous et observer comment et faire partie, être un rouage intégrant de cette machination, si je puis me permettre ainsi, m'intéresse quelque part. Alors ne vous trompez pas, nous ne sommes pas des bienfaiseurs de l'humanité ou ce genre de choses, pas du tout. Ça, nous souhaitons simplement apprendre le plus de choses possible sur cette invasion extraterrestre pour y mettre un terme. Si la population est prête un jour à voir les informations que nous possédons, nous aviserons. Mais pour l'instant, nous avons vraiment peur qu'un vent de panique puisse vraiment mettre en jeu l'économie mondiale. Le message est bien passé. Eh bien, si le poste vous intéresse, dans 3 jours, nous entamons le mois de formation que nous faisons faire à tous les novices pour visiter nos installations d'abord et ensuite pour vous mettre un petit peu au courant de vos postes respectifs. Le prix est-il négociable ? Eh bien, ça dépend de vos exigences, monsieur Hodge. Si cela reste dans les domaines du négociable, tout dépend de vos attentes. Je pense que c'est un poste même relativement important. Il me semble que la formation est le nerf de la guerre. C'est exact. Vous auriez à votre disposition une quantité d'informations. Vous n'imaginez pas tout ce que vous aurez à contrôler, monsieur Hodge. Nous pourrons négocier votre sagesse. Ce que je vous propose, c'est que nous partions sur ce contrat-là en rajoutant qu'il est négociable et qu'après votre première mission au sein de l'initiative 51, nous en rediscutions. Parfait. Ceci dit, la notion de secret, et il est absolument indispensable que vous ne divulguiez aucune information dans l'immédiat à votre entourage ou à votre famille. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un diffuseur d'informations. Eh bien, j'espère que vous ferez bientôt partie de notre équipe, monsieur Hodge. Et elle te serre la main et elle te laisse partir avec le contrat, si tu le souhaites. Ouais, pour que tu l'étudies sur tous les... Ouais. Puis je vais faire monter le salaire à 3000 quand même, pas déconner. Donc elle te serre la main et dit « J'espère bientôt pouvoir vous compter parmi nous, monsieur Hodge. » Eh bien, je pense que je ferai partie des vôtres. À bientôt alors. À et bientôt. elle te raccompagne. Je bascule sur votre canal. Oui, s'il te plaît. User left your channel. Microphone activated. Miss Clarity,
J'ai rassemblé quelques informations à votre sujet. Je dois dire que j'étais plus qu'hésitante quant à votre candidature, mais monsieur Droulisson a su me convaincre. Ma Au sein de candidature. l'initiative 51, nous recrutons quelques civils Oui. et égard au sang-froid que vous avez su garder au cours d'une attaque terroriste contre des entités extraterrestres, nous souhaiterions vous proposer une formation un petit peu particulière. Je vous écoute. C'est-à-dire que vous conserveriez votre poste actuel, donc à Philadelphie, même s'il risque d'être un petit peu modifié après les événements de l'hôtel. Nous voudrions que vous suiviez une formation d'agent infiltré Oula, pour oulala. que Oui. vous puissiez travailler pour nous à intervalles dans le cadre de certaines missions. Oui. Est-ce que déjà cela vous intéresserait? Vous seriez payé, bien évidemment. Et elle te fait glisser un contrat où tu vois que si tu acceptes d'intégrer l'initiative 51, tu serais payé 2000 $ pour faire partie des consultants. Et si jamais tu participes à une mission active, à durée indéterminée, ton bonus serait de 5000 $. Elle te fait glisser la feuille. Tu regardes que oui, toutes les couvertures sociales, sécurité maladie, machin, tout ça, tout y est. Et par contre, Miss Clarity Galbraith, nous devons absolument assortir ce contrat d'une clause de confidentialité absolue. Vous ne devriez reporter qu'à nous. Et quand vous aurez vos missions de formation dans nos centres, que je garde secret pour l'instant, il ne faudra en parler à personne de votre famille, à personne de votre entourage. C'est la seule clause que nous vous demandons. Mais d'accord, mais je sais, enfin, vous savez que je suis majordome à la base. C'est exact, et nous pensons que vous seriez tout à fait apte à passer inaperçu dans la plupart des endroits et que vous seriez la plus à même pour récolter un certain nombre d'informations. Et vos D'autant plus formations, que vous- c'est pas trop physique? il y a bien un peu de formation physique, quelques bases. Vous aviez vu ce qui peut arriver de temps en temps, il faut quand même se tenir en bonne forme. Mais la formation que nous vous proposerions serait aussi plus adaptée à vos capacités, Miss Galbraith. À savoir, dites-vous que pensez à Mata Hari et voyez ce que nous pourrions faire de vous avec un petit peu d'entraînement et quelques instructeurs appropriés. Qu'en dites-vous? Bien écoutez, je pensais que mon avenir était finalement tout tracé, mais que la vie parfois nous réserve des surprises et des choses qu'on ne peut pas refuser. Donc, ma foi, ce serait avec grand plaisir que... Eh bien, je suis enchantée Avec de voir que... quelques craintes et quelques peurs aussi, mais... Écoutez, si vous rejoignez notre équipe, certains des personnes que vous avez croisées à l'hôtel vont nous rejoindre. Ah bon, d'accord. Sans doute Miss Marshall qui vous a accompagné, Monsieur Sanmarty a l'air tout à fait décidé à nous rejoindre aussi. Certains d'entre eux hésitent, mais en tout cas, sachez que vous aurez une formation que vous ne pourriez avoir nulle part ailleurs. Bien écoutez, je crois que c'est le genre d'occasion qu'on n'a pas le droit de refuser. Eh bien, je suis enchantée de savoir que vous êtes des nôtres. Je vous laisse signer. Elle te tend un stylo. Elle te laisse les 30 pages du contrat à parapher de ta plus belle écriture. Je signe, ouais, de toute façon. Voilà, Oui, elle oui, te oui. laisse une copie du contrat et elle te raccompagne. Eh bien, Miss Galbraith, nous allons nous revoir très bientôt. Le stage de formation commencera d'ici 3 jours. Vous avez le temps de retourner à votre famille, de faire peut-être quelques affaires personnelles à traiter. Le stage devrait durer 1 ou 2 mois en fonction de vos capacités. D'accord, très bien. Ouais, je me prépare. Et bien bientôt. Et elle te laisse partir et on va pouvoir remonter du coup. Ok. Channel switched. User joined your channel. Ok. Donc là, on fait à nouveau une petite ellipse. 3 jours après l'entretien avec Miss Zaya Iramen. Donc un avion arrive et attend ceux qui veulent faire le formation pour l'initiative 51.
Donc, en aparté, Evan Hodge, tu as eu un nouvel entretien avec Zaya et elle t'a accordé ce que tu as demandé sur ton contrat. D'accord. Ah, Donc, voilà, du coup, monsieur a demandé des petits trucs en plus. c'est ça. Donc, j'espère que tu signeras, du coup. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, c'est des nôtres. Et quant à Marcus, si tu as le temps de réfléchir, elle t'a proposé un deuxième entretien si tu avais besoin de clarifier les choses. Donc, après, je sais pas. Oh bah non, mais je vais rentrer chez moi, allez, au revoir. Allez, ciao, bonne nuit. Non, mais oui, j'accepte pour la science. Après, elle en a profité pour te remontrer quelques autres photos et tu as vu que les spécimens en fait, qui ont été ramenés, tu trouves que leur façon de faire est très scientifique, mais que tu ferais certainement beaucoup mieux. C'est sûr même. Voilà. Donc peut-être que ça t'a aidé aussi à se décider. Donc du coup, vous vous retrouvez tous les 5 dans... Alors vous êtes un peu surpris par l'avion qui arrive. Parce que dit comme ça, vous en aviez peut-être pas forcément vu. Enfin, les autres les ont vus. Le Skyline vient vous chercher. Ah, vous êtes aussi surtout surpris de voir qu'il y a une gouvernante qui est avec vous. Alors, vous vous retrouvez, en fait, vous vous reconnaissez entre vous, hein, parce que vous étiez... Pourquoi ils embauchent n'importe qui? Par contre, vous voyez que la japonaise, qui était restée avec vous pendant les 5 jours, en fait, vous regarde partir. Et Van Hodge, tu vois que du coin de l'œil, elle est en train de taper plein de messages sur son téléphone. Non, la je sais japonaise, plus, la j'ai mis japonaise. celle qui s'était cramponnée à Evan pendant toute la soirée. Ah oui, qu'est-ce que... Ouais. Ah, oui. Elle est là aussi. J'avais réussi à attraper son numéro de téléphone ou pas? Son 06. Pas son 06, quand même. Alors, Et madame? tu la vois qu'elle est en train de taper, tu vois, de texter plein de trucs dès qu'elle voit l'avion et tout. On vous fait monter dans l'avion, donc c'est un avion très confortable, on vous installe. Et donc vous avez eu le temps en fait de discuter avec votre famille, de leur expliquer que vous alliez partir pour une durée indéterminée, pour un stage. Donc vous leur avez raconté sûrement des versions différentes. Et vous suivez le plan de vol. Donc vous voyez que le plan de vol va vous emmener au nord-ouest du Kenya. Vous survolez le parc national kényan. Le voyage dure très peu de temps. Et quand vous atterrissez, vous avez le temps d'apercevoir une base. Donc les bâtiments jurent un petit peu parce que vous êtes dans un pays où il n'y a pas beaucoup de structures modernes. Et vous débarquez sur un des coins de la base. On est sur C'est Tatooine. Wakanda. Oui, enfin, C'est le Wakanda. Donc vous avez pu voir du haut, vous avez survolé la base. Voilà. Donc vous allez atterrir au niveau des hangars et de l'entretien, c'est-à-dire le grand bâtiment qui a... alors je vais vous mettre en truc. Hop. Vous atterrissez en fait juste à côté de ce bâtiment et l'avion est remisé dans le hangar. Le hangar, c'est 12. Normalement, c'est 13, mais je dois dire que... Non, 12, si, c'est ça, c'est celui-là. En haut, c'est un 13, normalement. Oui, c'est ça. Ah, bon. Là où je vous ai mis le rond, c'est là où c'est le hangar. D'accord. Donc, vous atterrissez. La base n'est pas très grande, mais suffisamment pour contenir un certain nombre de bâtiments. Du haut, vous avez vu, il y a une espèce de dôme là que vous voyez en plein milieu. En fait, c'est une bulle climatique. Il y a un petit parc naturel, un petit lac artificiel. Vous avez pu le voir en survolant la base. Oh, c'est tout mignon. Donc, on vous fait descendre. C'est directement le commandant Zaya qui vous avait fait les entretiens qui vous accueille. Donc, elle va vous conduire à vos quartiers résidentiels. Donc, les quartiers résidentiels sont le bâtiment en face du hangar, là. Donc, à l'intérieur, c'est un bâtiment qui est sur 4 étages. Il y a des sous-sols. Il y a du monde, mais sans plus, vous devez croiser une trentaine de personnes dans les bâtiments pendant que vous y êtes. Donc, d'ailleurs, à un moment donné, vous croisez un certain Yombe qui vous avait aidé à monter à l'échelle.
Et sauf Marcus qui se souvient de personne, hein, peut-être. Enfin, tu les as pas bien vus. Bah non, parce que moi, du coup, j'étais pas très bien. Voilà, c'est ça. Méditer. Donc, ceux qui avaient aidé à monter les gens, je crois que c'était Antoine et qui c'est qui avait aidé Antoine à monter les gens à l'échelle? Je me souviens Je plus. sais plus. Je sais pas. C'était Sima, je crois. Oui, c'est possible. Ok, donc du coup, en vous voyant, donc Antoine se retourne sur vous et vient vous serrer la main et dit: Ah, je suis contente que vous avez rejoint l'initiative 51. Bien, là, ça va être l'heure de petit déjeuner, en fait, au Kenya. N'hésitez pas à venir déjeuner avec vous sitôt que vous êtes installés. Votre entraînement ne commencera que d'ici quelques heures. Et il vous laisse vous installer. Quand vous arrivez, vous avez chacun une chambre personnelle qui n'est pas très très grande, mais vous avez un bureau, un lit, une salle de bain personnelle. Après, c'est plus une chambre d'hôtel qu'autre chose, mais bon, après, c'est pas, c'est tout à fait confortable. Une fois que vous êtes installé, vous voyez une femme qui vient vers vous. Se présente comme étant Vanessa Chocho et qui est italienne, comme son délicat accent vous le fait pressentir. Et elle vous dit que c'est elle qui va vous faire visiter la base avant que vous commenciez votre entraînement. Donc elle se présente à chacun d'entre vous. Donc au niveau de la base, déjà vous allez... Hop là. On vous fait revêtir, par contre, on vous demande de revêtir une tenue. Parce que tout simplement, vous avez des entraînements. Donc, c'est pas du tout un treillis. En fait, ça ressemble plus aux tenues des pilotes. Vous savez, l'espèce de pantalon salopette. Voilà. Ouais, il y en a un à ma taille. Et voilà. C'est bon, Après, oui. c'est à la taille de tout le monde. C'est plus ou moins bienséant. Et c'est une tenue grissable pour tout le monde. Je me sens pas très bien là-dedans. Voilà, vous avez tous un espèce de petit logo 51 sur la tenue. Et on vous demande de laisser vos affaires personnelles dans vos chambres, en fait, pour éviter qu'au cours de l'entraînement, ça soit abîmé. Eh bien, je suppose que vous avez quelques questions quant à l'initiative 51. N'hésitez pas, j'ai fait moi-même partie de l'escouade Delta, mais j'ai été affectée à la réception des nouveaux pour cette semaine. Donc, je vais vous faire visiter le centre, mais si vous avez la moindre question sur l'initiative 51, je suis aussi là pour vous répondre. Quel est ce magnifique jardin en plein milieu? C'est drôlement bien agencé. Oui, eh bien, ça nous arrive de rester parfois plusieurs mois sur la base. Nous, en tant que militaires, nous sommes affectés de manière quasiment permanente. Donc, ça nous permet d'avoir, écoutez, une petite oasis de détente au milieu de toutes ces installations qui sont plutôt reliées au travail. Et vous le comprendrez assez vite. Fort bien. J'avoue, assez curieux. Qui finance tout cela? Ah, vous venez toujours c'est les premières questions. Disons que pour l'instant, l'initiative 51 n'est reliée à aucun des états-majors, à aucun des gouvernements actuels. Nous sommes financés par des mécènes qui tiennent à garder leur identité secrète pour l'instant. Il s'agit du conseil. D'accord. Les 10 membres du conseil, ça m'étonnerait honnêtement que vous les voyiez à votre niveau d'accréditation. Mais au niveau de l'organisation, le conseil, et ensuite, nous avons les chefs des centres d'intervention, centres opérationnels, centres de recherche et centres d'armement qui forment un conseil également. Et ce sont ces deux organismes qui décident des actions que nous menons. Excusez-moi, madame, Ok. je suis intrigué sur savoir ce que vous attendez de nous. On n'est pas vraiment des militaires aguerris. Qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? C'est exact. C'est pour ça que nous avons une organisation qui a une partie, nous engageons des civils, comme vous, et des militaires. Donc tout ce qui est escouade, sauvetage, etc., ce sont évidemment nos équipes militaires qui agissent. Ceci dit, nous avons besoin de temps en temps de missions plus de recherche, d'infiltration. Quand nous avons
des événements liés aux extraterrestres qui apparaissent, il faut parfois enquêter de façon beaucoup plus discrète que nos équipes d'intervention armées. Et c'est dans ces cas-là que nous avons besoin de civils. Et les membres du conseil là dont vous avez parlé tout à l'heure, Oui. c'est pas seulement des Américains c'est seulement des Américains ou il y a d'autres nationalités? Il y a énormément de nationalités qui sont représentées ici, madame. Y compris au sein du conseil ou au sein des civils comme au sein de l'armée. Vous verrez que pratiquement toutes les nationalités sont représentées ici. Le comité opération qui regroupe les chefs de centre d'intervention, eux par contre, vous les verrez souvent. Le conseil, bon, je dois dire que là, nous passons vraiment dans les VIP de l'organisation. Vous serez peut-être amené à les rencontrer plus tard. Mais je vais déjà vous faire un petit tour du centre. Donc, je vais vous montrer déjà le centre d'intervention. Donc, elle vous mène... donc, le centre d'intervention. J'ai perdu mes numéros. J'ai fait une seconde. Voilà, je l'ai. Donc, ils vous font rentrer dans une salle. En fait, il s'avère que c'est la salle où toutes les informations satellitaires apparaissent dans cette salle-là. Donc, c'est bourré d'ordinateurs. Evan, je pense que c'est le paradis pour toi. Et tu vois qu'effectivement, ils ont leur satellite privé. Hein, donc, les informations. Tu vois apparaître des cartes, Et tu vois qu'il y a toutes les données de surveillance qui sont coordonnées sur tout écran. Il y a tout un tas d'écrans. Et tu vois à certains endroits écrit escouade gamma, escouade bêta. Et tu vois qu'en fait, il y a des forces armées et ça zoome sur eux. Et tu vois qu'il y a des escouades qui sont en cours d'intervention. Que tout est centralisé sur ce centre-là. Et on vous présente le commandant. Voilà. On vous présente Adesh Manendra, le commandant Adesh Manendra, qui est directeur du centre d'intervention. On vous le présente façon de dire. C'est-à-dire que vous voyez qu'il est en train de surveiller quelques-uns de ses écrans, mais il ne fait pas trop attention à vous pour l'instant. Il est très concentré sur ce que fait l'escouade bêta et vous les voyez qui sont en train de pénétrer dans un bâtiment. Vous savez pas trop bien ce que c'est, peut-être un bâtiment russe. Et voilà. Donc là, le centre d'intervention, c'était quelque part. Sur le truc, je sais pas. Je le trouve quoi? C'est pareil, en fait, les interventions, ça peut se faire dans le monde entier. Oui, quand tu vois les cartes, tu vois que le monde entier est couvert. Et même plus que ça, tu vois même, à un moment donné, tu vois, il y a même sur la Lune. Bah oui, évidemment. Oui. Donc, la face cachée. Ah là, tu ne saurais pas dire en voyant de visu comme ça, mais oui. Moi, je pose la question. Vous avez une base sur la Lune? Une surveillance satellite et robotique. Pour l'instant, il n'y a pas de présence humaine. Est-ce qu'il existe d'autres centres comme ça? Si le centre kényan est le seul centre actuellement opérationnel. Donc ils vous font quitter le centre d'intervention que j'ai toujours pas trouvé. Je sais pas, j'ai un truc avec des numéros, mais je suis infichue de trouver lequel est-ce. C'est un des bâtiments que vous voyez sur le plan. Ensuite, on va vous montrer le centre opérationnel, pas maintenant. On va vous montrer le centre de recherche. Ok. Donc vous voyez quelque chose d'intéressant. Dans une salle qui ressemble à ça. Vous voyez une araignée rose dans un gros bocal qui est en train... on lui envoie des chocs électriques dessus. Vous ne savez pas trop bien ce que ça fait. Et c'est un certain Xu Pengma qui s'occupe. Donc lui, il est très absorbé sur... il est en train de manipuler des électrodes sur des morceaux de cyborg... donc vous reconnaissez tout de suite les bestioles que vous avez tuées, donc vous le voyez faire l'expérimentation.
On vous fait passer très vite parce que vous pouvez pas aller plus loin dans le centre, il faut des combinaisons spéciales. On vous explique ça. Par contre, quand tu arrives, Marcus, tu vois Xu Pengma lever le nez de son clavier et il vient te serrer la main et il retourne à son travail. Les autres, non, il n'y a rien du tout. Il connaît ton nom, hein, il vient. Monsieur Scherer, enchanté de pouvoir travailler bientôt avec vous. Il retourne à sa console. Ouais, bah, je suis un petit peu stupéfait, mais bon, je lui rends son salut, quoi. Et juste avant que vous partiez de la salle, vous voyez une jeune femme qui se présente comme étant Miss Osieki, qui a un accent polonais un petit peu prononcé, qui a reconnu Marcus aussi, mais elle ne vous exclut pas, hein, les autres qui êtes à côté. Elle salue aussi Vanessa. Et écoutez, plus tard dans la soirée, si on pourra discuter un petit peu de ce que vous avez trouvé, Monsieur Schurer. Vous savez, l'espèce de créature rose. J'aurais peut-être besoin de vos lumières, mais il y a un certain nombre de choses. Il faudra qu'on regarde quelque chose ensemble parce que j'ai quelques doutes tout de même quant à l'utilité de certaines. J'ai essayé de disséquer un petit peu cette créature du mieux possible. Je suis biologiste moi-même, mais je pense que si nous travaillions à deux sur cette créature, nous devrions arriver à comprendre exactement son mécanisme de fixation sur les cellules neuronales. Et là, elle commence à parler de trucs. Il n'y a que Marcus qui comprend. Hein. Les autres, vous êtes là, pouf, de quoi elle parle? Donc Marcus, toi, tu es tout à fait à ton aise, donc tu comprends qu'effectivement, elle est en train de disséquer, qu'elle cherche à savoir comment la créature se fixe sur les humains et surtout pourquoi. Ok, puis, je suis pressé de travailler avec elle du coup. Hein. Mais donc, à les entendre parler, ça fait longtemps qu'on subit des invasions comme ça, ou je sais pas si on avait eu l'info ou pas, je sais plus. Non, pour l'instant non. Donc Vanessa se retourne et écoutez, la base existe depuis maintenant 1 an. Et les premières escouades militaires ont été recrutées il y a 9 mois. D'accord, c'est très très récent. Donc c'est récent, oui, c'est récent. Donc après votre petite visite, il vous reste encore à voir, vous avez presque fini la visite hein, quand même. On va vous montrer le centre d'armement. Là, vous voyez un espèce de colosse en armure avec un nombre impressionnant d'armes posées devant lui sur une table. Et en fait, il est en train de faire des tests balistiques. Il a des armes par contre que vous n'avez pas forcément vues, ça a l'air très bizarre. Donc à un moment donné, vous le voyez qu'il prend un espèce de truc qui ressemble vaguement au pistolet des cyborgs que vous avez vu. Il essaye avec, le truc fait de la fumée partout. De rage, il le jette par terre, il lui fout un coup de pied et il recommence à essayer de bidouiller ses armes comme ça. Donc Vanessa se retourne vers vous et dit « Non mais là, c'est pas le moment. Il a l'air d'être un petit peu énervé. Bon, je vous présente le commandant William Carpenter. Il travaille à améliorer notre équipement en fonction de ce que nous avons trouvé sur les extraterrestres. Mais bon, vous pourrez retourner plus tard. Là, je pense que c'est pas le moment. » Et vous voyez qu'elle part très très vite. Laissant Monsieur Carpenter en train de s'énerver. Là, vous savez pas très bien pourquoi, mais de toute évidence, c'est pas une bonne journée pour lui. Et enfin, on vous amène au centre opérationnel. Et là, vous voyez que peut-être on vous a pas tout dit sur votre entraînement. Parce que de toute évidence, il y a une partie d'entraînement physique, c'est clair. Ah non. Donc voilà, donc vous voyez donc Zaya Iramen qui est dans son élément, qui vous explique que déjà vous allez avoir quelques tests. Donc vous voyez plein d'appareils que certains d'entre vous ont peut-être jamais approché, des tapis de course high-tech. Ah, on arrive aux choses sérieuses. Et ouais, après, pour ceux qui sont habitués des salles de sport, là, il y a des trucs, vous en aviez jamais vu des aussi bien. Hein, c'est super. D'ailleurs, il y en a, vous voyez un ou deux soldats qui sont en train de s'entraîner dessus avec des capteurs partout. Et voilà. Donc, la visite est finie. Après, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, vous allez rentrer dans la routine du stage d'entraînement. Et du coup, pour ce soir, ce qu'on va faire, c'est regarder un petit peu sur quoi vous allez baser votre formation, vous, en tant que civil affilié à la base d'Initiative 51, maintenant que vous en savez un petit peu plus. C'est pas l'intermédiaire des voix, c'est ça qu'on va progresser?
Voilà. Donc, je vais voir avec vous ce à quoi vous pouvez avoir accès en tant que civil. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Vanessa? Faut se lever à quelle heure? Non. Elle est où la cantine? Voilà. Alors, la cantine, on te la montre. D'ailleurs, si tu y vas, effectivement, tu vois qu'on mange drôlement bien. Parce que, tu vois, donc là, c'est peut-être plus le petit déjeuner, c'est midi. Les assiettes sont super bien garnies, beaucoup d'hydrates de carbone. Enfin, tout ça, c'est pour des gens qui font de l'exercice, hein, clairement. D'ailleurs, là, c'est les soldats, par contre. Oui, on m'a roulé Et quelque part, moi. voilà. Alors, par contre, tu Je découvres me en sens pas regardant bien. à la cantine, en fait, il y a 2 menus. Il y a le menu pour les escouades spéciales et le menu pour les civils. Et en fait, entre les deux, vous voyez clairement que l'assiette des militaires est 2 fois plus remplie que celle des civils, hein. Après, ça n'a pas l'air mauvais, hein, c'est de la cantine, mais c'est pas, ça n'a pas l'air mal, même pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus délicats. Là. Donc là, c'est clairement séparé entre les deux. Donc après, en fait, ils vont vous proposer un espèce de catalogue de formation. Vous allez tous avoir un minimum d'entraînement physique, par contre, hein. Donc tous ceux, même ceux qui sont un petit peu réfractaires, on va vous faire courir sur des tapis, on va vous mettre des capteurs pour non. voir si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez des soucis autres de ce genre de choses. Et donc, on va considérer, là, vous êtes en train de faire vos stages, tout ça. Par contre, on va regarder un petit peu euh, vos évolutions, on va dire. Alors, on va pas forcément... ce qu'on vous propose comme choix, pour l'instant, parce que vous êtes quand même assez novice, hein, dans l'initiative 51, c'est vous pouvez choisir dans les voies que je vous ai partagées tout à l'heure. Vous voyez la différence? Est-ce que c'est classé, par contre? Parce qu'il y a formation d'agent et formation du passé. Les voies du Euh, passé et les voies de formation non, d'agent. c'est pas différencié. Ok. Alors, celle à laquelle vous allez avoir accès maintenant, vous pouvez tout à fait choisir de monter une des voies que vous avez déjà sur votre fiche. Ceci dit, là, c'est l'occasion de profiter d'une formation peut-être que vous n'aurez pas tout le temps. On vous propose la voie des exploits physiques, la voie du corps à corps, la voie du danger, la voie du pilotage, et on vous propose une voie que malheureusement je n'ai pas eu le temps de coder, mais que j'ai quelque part. C'est une voie plus réservée à l'espionnage. Alors, je recherche le nom tout de suite. Ah, ça me ferait mieux, ça. Alors, ouais, il y en a même 2 normalement. Il faut juste que je retrouve ça dans le bouquin. C'est là, je crois. Le renseignement, oui, c'est ça. Donc, au niveau des autres voies, c'est... Alors, où est-ce que c'est le nom des voies? Voilà. Donc, il y a la voie du caméléon. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est la voie de l'agent du renseignement, en fait. Et vous avez aussi accès à la voie de l'infiltrateur et la voie du limier. Donc, pour vous résumer, la voie du caméléon, c'est l'agent du renseignement se fondre dans la population locale, se déguiser, identité d'emprunt, ce genre de choses. Donc plus persuasion, charme, choses comme ça. La voie de l'infiltrateur, c'est casser les codes, bluffer. Donc c'est plus par rapport aux ordinateurs, piratage et trucs comme ça. Et enfin, la voie du limier, c'est l'enquêteur super spécialisé dans la traque de personnes, collecte d'informations, etc., etc. Je vous laisse peut-être jeter un petit coup d'œil. Ce soir, je pense qu'on va finir sur eux, peut-être. Ouais, ok. Ouais. Si vous avez déjà une idée dans les 4 voies, après, je vais vous rajouter là en vitesse les voies que j'ai rajoutées. Donc, je vais appeler ça... Y a pas grand chose dans le scientifique. Hein. Alors non, il n'y a pas grand-chose dans le scientifique. Ouais, des sciences, quoi. Et si on a déjà une des voies, on toi, monte d'un niveau, c'est ça? Voilà, par contre, vous pouvez tout à fait monter une des voies. Je regarde si j'en ai une scientifique. Non, mais je crois pas. On voit des sciences, yeah. Sinon, tu as les voies. Ben, c'est les voies qui existent déjà. Tu as la voie des sciences, par contre, elle est rangée dans... Oui, c'est ma troisième voie. Tu dois l'avoir quelque part. Ouais, non, mais de toute façon, je l'ai déjà dans ma fiche de perso, je l'avais pas vu. Voilà, mais il me semblait que tu l'avais déjà débloqué, c'est pour ça que je te l'ai pas redite. Donc, on va appeler ça voie d'espionnage, hein, parce que là, c'est clairement... Voilà.
C'est la voie de l'investigation. Celui-là, tu l'as fait, celui-là? Ah non, c'est pas celle-là que tu as dit. Normalement, tu l'as pas? Non, non, mais elle est dans tes classes, dans ton truc. Là, vous avez donc les voies que je vous ai données, les 4 mais premières voies, savoir exploit physique, corps à corps, danger, pilotage, c'est des formations qui vous proposez en priorité. Sinon, vous pouvez, en fait, les voies du passé, c'est les voies que vous avez certains d'entre vous déjà du début, mais vous pouvez y avoir accès. Donc, c'est investigation, furtivité, mécanique, médecine, psychologie, survie, archéologie, corporation, sciences, voyage et discours. C'est quoi cette corporation? Et des voies Bon, bah, d'espionnage. Je vais mettre ça à jour, j'en ai pour quelques secondes, le temps que vous regardiez, je pense que ça va pas Ah être ouais, je très veux long. bien une de tes. Ouais, de toute façon, je vais prendre une de tes 3 voix que tu as dit en dernier. Là. Oui, après, je pense que c'était des voix faites pour toi, Oui, bah Clarity. oui. Hein. C'est pour ça que tu as été engagé, d'ailleurs. Bah, je vais certainement pas aller. Je tiens à te le rappeler, il faut juste que je Puis fasse. si tu prends ces voies-là, t'es peut-être pas obligé de faire un entraînement physique. Non. Parce que la mienne, Bah, elle est plutôt rat de bibliothèque quand même, la mienne. Face. voilà, non, mais après, vous avez un minimum quand même. Hein. Il vous On a les oblige. bases, hein. Si vous voulez me voir courir sur un tapis roulant, ça va être beau. Bah, il vous oblige quand même à faire un minimum quand même d'exercice physique. Bon, sachant qu'il y en a, c'est illimité. Hein. Ceux qui veulent en faire plus, on vous oblige pas à pas en faire. Hein. Ah bah moi, je fais strictement ce qu'ils me disent de faire. Voilà, Juste, tu t'arrêtes au pile, je d'accord. m'arrête. Voilà. Donc après, si vous... Alors, je cherche les voies d'espionnage. Voilà, c'est bon, je les ai. Donc, du coup, on a la voie du caméléon. Hop. Donc, je te mets déjà la voie du caméléon. Ça sera peut-être un peu en vrac, hein, parce que je mets en vitesse. Mais je crois que c'était la dernière que tu avais dit. Enfin, un mot pour moi. Après. Toi, t'avais une idée déjà sur ce que tu voulais? Ouais, la dernière des 3 que tu as donné, la caméléon, moi, je me souviens plus du nom. Donc, j'avais dit. J'ai caméléon, infiltrateur et limier. Oh non, limier, non. Infiltrateur, c'était quoi déjà? Infiltrateur, c'est plus un cœur, en fait. Ouais, non. Bah, ça va être caméléon, alors. D'accord. Alors, caméléon, je suis en train de vérifier. Voilà. Donc, caméléon, je vais vous le partager. Ah, merci. Voilà, caméléon, c'est partagé déjà. Ensuite, il y a la voie de l'infiltrateur. Ça, peut-être, c'est plus pour Evan Hodge. Enfin, il faut que tu regardes. Parce que c'est pas que... Ah, par contre, il y a des prérequis. Oui, non, mais ça, t'en tiens pas compte. D'accord, C'est ok. parce qu'en fait, j'ai adapté. Je prends des trucs qui... Je les ai laissés parce que ça donne une idée de ce à quoi ça se rapporte. D'accord. Mais parce que normalement, c'est ça, c'est rattaché à un truc de sur l'espionnage. Mais on peut utiliser ces voies-là, en fait. Ça va très bien avec le scénar. Donc ça, et j'ai presque fini pour le limier. Ok, parce que ça risque d'intéresser peut-être plus Evan Hodge. Alors, je les ai pas mises plus tôt parce que je les ai découvertes aujourd'hui, en fait. Au début, je pensais pas vous les mettre, mais après, quand je les ai lus, je me suis dit, mais ça colle trop bien avec certains des persos que vous avez. Donc, ça va vous permettre de les personnaliser un peu plus si vous Moi, voulez. voix du caméléon, ça me va très bien. Ouais, j'ai vu ça. Après, donc là, celle que je vous mets, la voix du limier. Je pensais peut-être un peu plus à Evan Hodge, mais bon, après, hein, tu as tout à fait le choix. Voilà, et donc on a dit, la voix qui me paraissait vraiment sympa, c'était l'infiltrateur, du coup, j'ai pas fait l'infiltrateur. Ah non, l'infiltrateur pour toi, Evan Hodge, excuse-moi. Je me trompe de... Voilà, la voix de l'infiltrateur. La voix du limier, bah regardez, c'est plus le super détective, on va dire. Pour résumer. Alors Voilà, donc, et du je coup, vous on mets a ça. le droit d'avoir une voix en plus. Oui, vous pouvez... Là, vous y avez droit parce que vous êtes dans un centre exprès. Parce que c'est pas des choses qu'on peut apprendre partout, hein, ça quand même, hein, clairement. Voilà. Donc c'est la voie de l'infiltrateur pour toi, Evan Hodge, où il y a casse-code, bluff, etc. Je suis en train de la mettre en ligne et je pense peut-être ça peut t'intéresser plus. Et donc, Oui, là, donc, on gagne... Excuse-moi de te couper. Donc là, on gagne la voix et le niveau 1 en même temps.
Là, en fait, vous êtes au niveau 1. Je D'accord. sais pas si c'est écrit sur vos fiches, mais donc vous allez passer au niveau 2. Ouais, non, mais dans la voie que tu nous donnes. Par exemple, moi, si je prends. Donc, dans la voie, si tu ouvres... Là, par contre, si vous ouvrez ces voies-là, vous pouvez monter que d'un seul niveau. Enfin, D'accord, ouais. ces voies-là, c'est des voies particulières. Donc, par contre, ça coûte 2 points de capacité pour un niveau. D'accord. Donc voilà, Parce que c'est des voies de spécialisation. Si on prend la voie là, on est au niveau 1 de la voie. Lequel tu C'est ça. penses? Peut-être juste un autre réseau de gestion, mais je crois pas que les autres puissent coller. C'est Aetius qui t'aide depuis tout à l'heure? Oui, il est avec les boutons à côté de moi. Il nous entend ou pas? Ben non, Bah, des tu fois, passes, pas ouais. toujours. Salut. Ça polarise. Ok, vous avez des idées déjà? Ouais, tiens. Ouais, ouais. Oui. Oui, Allez, on va faire... Non, parce qu'après ça fait du bon pour... Ok, donc qui c'est qui m'a dit oui? J'ai entendu 2. oui, moi je vais prendre exploit physique. Exploit physique. Ah, une héritière de la méthode Jan Prentice. D'ailleurs, C'est ça. C'est ça, c'est mon héros. d'ailleurs, tu vas apprendre... J'ai lu des livres sur lui certains dans ma jeunesse. mouvements, C'est ça. voilà, c'est ça. Oui, moi J'ai aussi. lu des écrits, apparemment il était... J'attends le tome 4. C'est ça. Donc c'est la voie des exploits physiques, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, comme c'est pas une voie spécialisée, tu peux prendre le sportif accompli et la spécialité si tu le souhaites. Non, c'est voie du caméléon, je suis con. Faut que je te dise la spécialité ou pas? Non, je peux... Alors par contre, la spécialité, oui, il faut que tu me dises un sport. Un sport. Enfin là, je te laisse réfléchir hein, si tu as besoin. Mais... Non, mais je vais prendre la course. La course à pied. À pied. Ah bah, ça promet. La course d'obstacle, d'accord. Alors, donc du coup, nouvelle capacité sportif accompli. Donc tu as un bonus. Donc tu as un bonus au niveau de tous les sports du coup. Donc ça va être athlétisme, machin, enfin là-dessus. Hein. Donc comme tu vas monter, tu choisis de monter les 2 niveaux dans cette voie-là. Oui. Donc du coup ton bonus déjà sera de +2 vu que tu auras 2 rangs dans la voie. Ça. Et donc comme spécialité, tu m'as dit la course. Oui. Marcus, c'est la tête, moi je serai les jambes donc, comme ça. Si c'est la course, du coup, je considère que ça va jouer sur ta constitution. Oui, c'est Et bien. du coup, tu vas gagner 3 points de vie supplémentaires. Alors, je finis juste de coder ça, 2 secondes. Donc la course, tu m'as dit? Ouais. La course, ok. Voilà, donc pour tes capacités, déjà, c'est fait. Donc, je vais te demander de jeter un des 8. Oui. 2, voilà. Donc ça monte à 10 plus tes 13 points que tu gagnes là, donc tu as 13 PV, donc tu es niveau 2. Et par contre, il faut que je vérifie un truc pour les attaques, mais... Attends, donc toi tu as un profil de... Ça, donc voilà. Après, il y en a un autre qui a une idée... Oui. Oui. Donc... Bah, tout le monde, je pense, est arrêté. Je suis Bah oui. Tomo, alors après, comme ça, je vais suivre le truc. Alors moi, en fait, je vais renforcer une voie que j'ai déjà, parce qu'il n'y a pas d'autres qui m'intéressent. Donc sur les armes à feu. Donc je prendrai les jolis coups et tirs de précision. Du coup, toi, donc toi, tu montes les armes à feu, hein, c'est Ouais, ça? ouais, tout à fait. Donc les armes à feu, du coup, armes à feu. Ah, tu peux pas avoir T'avais le- ajusté... Pardon? J'y peux pas avoir le numéro 2 et le numéro 3. J'ai déjà le numéro 1 en fait, je suis déjà niveau 1. Oui, il a déjà le numéro 1, Tomo, parce que garde du corps, en fait, ça marche bien avec l'arme à feu. Donc Comme du si coup, t'as 2 points. là, avec 1 point, tu peux ouvrir joli coup, ta D'accord. deuxième capacité. Ouais. Et après, tu peux choisir, je sais pas, les Non mais exploits physiques. tir de précision, c'est ce qui m'intéresse en fait. Tir de précision, par contre, Oui. tu peux pas l'avoir ce coup-ci. Ah. Parce que là, c'est 2 points pour une capacité niveau 3. Parce que tu n'étais pas là, en D'accord. fait, quand on l'a dit tout à l'heure. Ah, excuse-moi. Mais Bah, tu du peux coup, ouvrir une autre
Non, non, je vais rester physique. Je vais prendre du coup la spécialité des exploits physiques. Donc tu montes aussi les exploits physiques. Ouais. D'accord. Tu ne refais pas un John Prentice 2 quand même. Et du coup, qu'est-ce que tu vas choisir comme... Voix du danger, ça peut être pas mal pour toi. La voie du danger, je l'ai pas vue celle-là. C'est même pas peur, donc le personnage aime le danger ou sait parfaitement gérer les situations à risque. Tu gagnes un bonus de +1 atteint dans cette voie pour tous les tests de caractéristiques effectués sous pression. Après t'es acrobate, t'as ignoré la douleur. Ouais. Attends, je l'ouvre. Bah, je te laisse regarder Ouais, en sachant que t'as encore un point à choisir. Je peux te demander juste de jeter ton dé de vie. Donc toi, ouf, je l'ai pas marqué. Ton profil, attends, t'es rattaché à action. Un des 100. Attends, action. Je me souviens plus. Pourquoi est-ce que je trouve rien ce soir? Je ne sais pas. Il y a des soirs comme ça, t'inquiète pas. Mais je les ai pas là en fait. Je sais pas. Action, qui c'est qui a d'autres actions? Alexandra, c'est action, c'est un D8. Donc c'est un D8. D'accord. 3, voilà. Donc du coup, tu montes à 14 PV. Ah, plus ta constitution, 15. Ah oui, d'ailleurs, peut-être que j'ai pas fait ça, Alexandra, en constit. J'ai pas fait gaffe. Bah non, bah ça change rien. Donc après, Evan Hodge, du coup, t'as choisi aussi, hein? Ouais. Alors, moi, j'aimerais bien ouvrir l'infiltrateur, je crois. Infiltrateur, d'accord. Donc là, tu peux prendre qu'un niveau parce que c'est une formation d'espionnage, donc c'est très spécifique. Infiltrateur. Okay. Oui, c'est ce que je pensais pour toi, tu vois. Casse-code. Formé à neutraliser les systèmes de sécurité les plus spécifiques. Tu te rends compte, ils arrivent à t'apprendre des trucs que tu pensais que tu savais déjà, et ben non, en fait, ils t'en ont appris encore plus. Infiltrateur. Ah ouais, je t'avouerais que le niveau d'infiltrateur et le niveau 2 d'investigation me plaisait bien. D'ailleurs, en parlant de ton perso, pendant ta formation, il y a quelque chose que tu vas t'apercevoir, c'est que Miss Hitomi Nazeki essaye par tous les moyens de diffuser des images qu'elle a prises pendant le truc de Philadelphie. Oui, moi j'avais l'intention en fait pendant le truc de craquer son téléphone et de l'effacer. D'accord, et ben c'est bien parce que tu vois, du coup, tu es doublement félicité pendant ta formation parce que c'est une épine dans le pied parce qu'ils n'arrêtent pas en fait d'essayer de bloquer tous ces trucs et qu'elle n'arrête pas de les emmerder. En plus, il lui avait proposé un poste à l'initiative 51 qu'elle a refusé. Donc en fait, elle est encore plus motivée pour les faire chier en leur envoyant toutes les informations qu'elle peut. Non, mais je fais planter tout son matériel, enfin voilà, cramer le disque dur. D'accord, donc c'est comme ça que tu fais ta formation avec bonus. Donc oui, après là, pour l'instant... Elle a quand même failli griller ma couverture, cette espèce de saleté. Donc je la trique. D'accord, donc après, oui, ça te fait plus 5 en bonus. Donc ça, c'est bon. Le dé de vie pour toi... Attends, toi, c'est pas aventure par contre. C'est un profil réflexion. Réflexion, je crois que c'est un D6. Et du coup, je peux pas ouvrir investigation niveau 2, c'est pas possible. Non, par contre, là, tu peux ouvrir sur les voies spécialisées, c'est juste 1. Alors, profil réflexion... Et par contre, le prochain coup, je pourrais avoir, ce sera un point pour avoir le niveau 2 d'investigation et un second point pour avoir le niveau 2 de la voie d'infiltrateur. Voie d'infiltrateur, ça sera toujours 2 points. Mais par contre, si tu veux faire beau parleur et analyse, oui. Ou analyse et la voie de voyage, qui t'est... Ouf, la voie de voyage, elle m'intéresse pas du tout. D'accord. Donc, je t'avouerai que... Bah oui, après, il va falloir que tu gères. Et donc, c'est un D6 pour toi. Attends, c'est là. Oh putain. Ah, voilà, magnifique. Est-ce que tu as des points de constit? Non, donc du coup, tu as 9 points de vie. Donc tu sais que tu sais ce qui va te rester à faire pour la suite, c'est pas te mettre. Attends, je recherche juste un truc. Hein. Et 3 et chaque niveau pair. C'est bizarre, ça. Chaque niveau pair, gagne. J'aurais dû faire des conneries pour la vie en plus. Non, c'est ça, résultat du truc. Non, en fait, j'aurais pas dû vous rajouter le mode de constitution, c'est ça que j'ai fait en trop, mais sinon c'est bon.
Score d'attaque des niveaux 3, donc on s'en fiche. Ok, c'est bon. Donc je sais plus à qui j'ai rajouté un point de consti, Ah, mais il moi, faut que je je te m'enlève, l'enlève. hein. Voilà, Ouais. je te l'enlève du coup. Ok. 14. Donc Evan Hodge, c'est fait. J'ai pas fait Marcus et Clarity. Clarity, non. Bah si, je t'ai fait du coup. La voix du culot, c'est bon. C'est moi qui me le On suis a fait. monté ta vie. Non, par je contre, l'ai t'as fait. pas monté la vie, Non, je te le fais Clarity, tout de pour suite. finir. Donc le D6, toi. Voilà, c'est fait aussi. Ah bah, Et je te dis, Marcus. nous on reste derrière. J'en ai lancé plein avant, histoire d'à côté, histoire de les faire rouler. Là. Est-ce que t'as... Non, Ouais, t'as ouais, c'est trouvé bon. quelque chose qui correspondait à ce que tu voulais? Non, je vais juste augmenter la voix 1 et 2 d'un point chacune. Donc pour corporation, université, investigation. D'accord. Ouais. Donc toi, c'est dans voie du passé, je crois. Ouais, corporation. Donc le 2, c'est appel à un ami. T'avais pas ça déjà dans ton perso de Lord Duncan, toi? Si, je crois, t'avais un truc Si, comme ça. ouais. Bon, bah ça va, t'es en terrain connu. Ah. Après, j'ai essayé de trouver des trucs spécialisés. Je rechercherai encore. Hein. Peut-être je trouverai, mais pour scientifique, j'ai pas trouvé grand-chose en fait. Et investigation, du coup, ça, c'est expertise. Après l'expertise, tu peux définir un domaine particulier. Tu penses à quelque chose de précis? Euh... La biologie. Bah ouais, ça va être dans ces domaines-là, quoi. Enfin, Après, tu peux, je sais pas, si... Ouais, tu peux... Donc, xénobiologie, tu veux, c'est la biologie des extraterrestres. Tu peux te spécialiser là-dedans, t'as de quoi faire si tu veux. Non, mais on peut mettre biologie si tu veux. oui, bah ça sera global, quoi. Mais bon, c'est sûr que ça sera plus orienté sur ça, quoi. Enfin, C'est j'étais embauché global, pour ça, donc... mais voilà. Hein, donc là, pour ça, donc Ça- cumulable avec le Rhin. Donc du coup, tu as plus 6 quand même en bonus. Voilà. Et il Ah bon. manque ton dé de vie, pardon. Un des 6. Ça porte pas un nom, ça, tu sais, la biologie avec les implants un peu cyborg, là. Une espèce de biologie mécanique, là. je sais Oui, pas. après, là, ça va faire partie du département de biologie. Donc, je pense qu'on va finir avec un truc que Marcus, je sais pas. En fait, tu vois la jeune biologiste polonaise, elle va venir discuter avec toi. Et au bout d'un moment, elle va te montrer, comme elle te fait un petit peu confiance, elle va te montrer certains documents. Classés top secret, mais maintenant que tu fais partie de la maison, peut-être que ça peut t'intéresser. Tu penses que tu le partagerais avec tes... Pas tout de suite, hein. Je le garde déjà pour moi. D'accord, je vais te le partager à toi, comme ça je te préviens, il y en a un petit peu à lire. Je te le mets. Ah. Du coup, Pfoumi, moi, je quand on va je passe niveau 2 au niveau des... Non, je prends la voie du danger, en fait. Oui, d'accord. Ouais. Et tu préfères prendre la voie du danger et monter 2 niveaux, ou tu veux garder quand même Joli Coup que tu avais choisi? Non, je garde Joli Coup et je prends la voie du danger, même pas peur. D'accord. Je cherche la voie du danger. La voie du danger, je l'ai mise dans quoi? Donc la voie du danger, c'est pas mal la voie du danger, effectivement, hein, par rapport à ce que vous allez faire. Voilà. Comme ça, vous êtes tous prêts. Par contre, pendant que vous êtes tous à vous entraîner, parce que vous vous entraînez toujours ensemble, en fait, ils essayent de vous faire travailler en équipe. C'est-à-dire que vous avez des simulations où on va vous faire rentrer dans un bâtiment vide, par exemple, avec pas des aliens en peluche, mais style. Faut On qu'on va range les vous- couteaux et les cuillères, tout ça. Alors, on va vous entraîner tous au moins une fois à charger une arme, à tirer dessus. Bon, il y en a certains que ça va pas intéresser, mais même ceux qui sont pas intéressés, si on vous met une arme dans les mains, vous savez au moins où est le chargeur et où est la sécurité. Enfin, vous vous trompez moins entre...
Parce qu'au début, Clarity, quand on lui mettait une arme, elle appuyait, et puis il y avait le chargeur qui tombait, donc du coup, vous ne pouvez pas tirer. Au bout d'un moment, ça finit par Ça finit par rentrer. se voir. Voilà, même si vous n'êtes pas forcément des pros. Et en fait, vous n'êtes pas en escouade, c'est des équipes parce que vous êtes des civils. Mais par contre, si jamais il y a une mission, vous serez amenés à travailler ensemble parce qu'en fait, vous êtes tous complémentaires. Vous avez un scientifique, un plus hacker, un plus infiltré, un plus un peu physique parce que de temps en temps, il peut y avoir besoin, tout ça, tout en restant infiltré. Donc, vous avez le nom, c'est que des noms d'animaux et vous êtes l'équipe Corbeau. Donc, du Les coup, Raven. vous vous retrouvez l'équipe Corbeau. Après, si vous faites un grand truc pour dire ah non, ça va pas, nous on veut pas t'équipe Corbeau, trouvez-moi un autre nom de bestiole, ça m'ira aussi. Hein. C'est celui qu'on vous propose en tout cas. Les moufettes. Je sais pas, faudra que tu fasses des votes. Mais là pour ce soir, je pense qu'on va arrêter là, sauf si peut-être Marcus a l'intention de vous les partager ou on peut le faire que la fin. Non, pas tout de suite, non. Non, il aime bien être chiant, Onanombre. Oui, tout à fait, ça fait partie de ma Après, qualité. c'est vraiment fait pour lui. Hein. Ça, ils peuvent pas y avoir. De toute façon, vous allez rien comprendre. Après, voilà, c'est peut-être pas faux. Hein. Enfin, après, peut-être il vaut mieux que Marcus vous décode le truc et puis vous le vous le traduise en fait. Donc, ok. Et puis, par contre, la prochaine fois, quand on va recommencer avec l'équipe AX51. Tout le monde est remis sur pied, y compris Esther. Malgré la cicatrice, parce qu'en fait, la prochaine fois qu'on joue, il y a un mois qui se sera écoulé. On va repartir de la base dans un mois. Ah, on recommence avec les gros bourrins. Et vous recommencez avec les gros On bourrins. commence toujours par a priori. Pas toujours. Ah, tu m'avais dit ça tout à l'heure. Attention, on commence pas à me raconter des craquins. Voilà, pas toujours. Donc par contre, ce qu'il faudra faire, c'est justement les gros bourrins, il faudra les monter de niveau. Donc soit vous avez encore le temps de le faire ce soir, soit on le fait en début de partie la prochaine fois, comme vous voulez. On le fera la prochaine fois. Ouais, la prochaine fois. Ouais. Hein, comme ça, ce que je pourrais faire par contre, c'est même sur le Discord, vous mettre les voix si vous voulez. Ouais, comme ça, on vous pourra y préparer. jetez un coup d'œil Ouais, dessus. réfléchir. Bah oui. Parce que eux, par contre, c'est plutôt conseillé. Ils sont spécialisés tous, commando, tireurs d'élite et tout ça. Vous pouvez choisir ce que vous voulez comme voix, mais au moins pour ce niveau-là, moi, je vous suggérerais de rester dans votre spécialité pour une voix peut-être. Sauf si vraiment ça vous intéresse pas, mais vu ce qu'il vous attend après, ça peut être bien. Et voilà, donc Deborah Cooper, président. Et je vais enregistrer les bêtises qu'on a fait ce soir. Voilà. Bon, bah c'était bien. Ouais. Voilà. Ouais. Donc là, c'était un peu long aujourd'hui parce qu'il fallait vraiment que je vous présente la base. Parce que, en fait, la base, pour vous, c'est une entité. C'est-à-dire que vous allez faire monter les niveaux de la base aussi. Ok. Donc De toute façon, là, c'est XCOM. On le sait, la dernière fois, on l'a bien vu. c'est ça. Donc par contre, ça, c'est pareil. Ce que je pensais faire, c'était vous mettre sur le Discord parce que du coup, je vais vous proposer 5 choix, je crois. Bah, c'est bien, on est 5. C'est ça, il y a 5 choix d'évolution de la base, mais il faut que Bien vous vous sûr. mettiez d'accord pour avoir un Faut seul prendre un choix unique. différent. Ouais, bah mets-les Ah, assez d'accord. rapidement, parce qu'à mon avis, ça va être long. C'est ça, je vais vous les mettre assez rapidement. Je crois qu'il y en a 5. Je me souviens, enfin je sais plus. J'avais regardé comme ça, Sinon, mais on je joue crois qu'il y comment en au a 5. Shifumi? Ça se passe comment en fait? Non, vous inquiétez pas, Ah, ce qu'il oui, faut, oui. c'est la recherche. Il faut connaître l'ennemi pour l'attaquer. Donc il faut que Non, ça mais soit les basé à la armes. recherche. Il faut développer les armes. Oui, Sinon, il faut aussi comment veux-tu penser qu'on leur fasse au mal? renseignement. Enfin, Alors, non, en fait, il y aura 4. De toute façon, ça sera peut-être plus facile. Vous allez avoir 4 choix. Ça sera soit le centre, soit vous développez le centre d'intervention, soit le centre opérationnel, soit le centre de recherche, soit le centre d'armement. Bah, d'armement, c'est logique. Un centre de recherche. Ça Centre promet. opérationnel, pardon. Je vous mettrai le détail des futures évolutions possibles. moi, Clarity, c'est Et, enfin, c'est les autres plutôt. et par contre, ouais, je crois que la base, elle doit monter que d'un cran à chaque fois parce que bah, ça demande des sous, que voilà, il faut du temps pour monter les trucs. C'est un cran après chaque mission, c'est ça? C'est ça. D'accord. Après, par contre, il y a une particularité aussi, c'est que là, vous allez faire des missions du côté des AX51, des missions du côté des civils. Quand une équipe, n'importe laquelle des deux, réussit une mission, vous montez de niveau en même temps.
On considère que les civils, pendant que les militaires travaillent, ils font du soutien à l'extérieur, n'importe quoi. Et quand c'est les militaires, ils font une autre mission à l'extérieur. Mais en fait, vous allez toujours monter les niveaux ensemble. Faudra à chaque fois qu'il y a les civils qui montent de niveau, les militaires vont monter aussi, et etc. C'est pour vous rendre un peu plus Ok. schizophrène. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu, même s'il y avait Mais beaucoup oui. de Oui, oui, blabla, très mais bien. c'était vraiment pour poser la base, parce que la base, en fait, à chaque mission, les militaires, ils vivent à la base, hein, tout le temps. Enfin, ils ont des permissions de temps en temps. D'accord. Voilà. Ok. Et ben j'espère que vous n'êtes pas trop endormis sur toutes ces explications, Non, Ah, très ces non. bien. voix et tout ça.